Yo, 5ème épisode de En Chiffres et aujourd'hui on va parler d'une famille pas comme les autres, les Simpsons, allez générique. Les Simpsons, sûrement une des séries les plus mythiques de l'histoire. Elle a été imaginée par Matt Groening et diffusée pour la première fois le 19 avril 1987. À la base, les Simpsons n'étaient que des courts-métrages diffusés dans le Tracey Ullman Show lors des pauses publicitaires. Et à l'époque, ils ressemblaient à ça. Et oui, il y a eu énormément de changements. Mais le succès qu'ont connu ces épisodes a poussé les réalisateurs à en faire une série à part entière avec des épisodes de 20 minutes. C'est le 17 décembre 1989 qu'est diffusé le premier vrai épisode des Simpsons intitulé Noël mortel. Aujourd'hui, la série connaît un succès mondial, elle en est à sa 29e saison, compte 639 épisodes et la saison 30 est en cours de réalisation. Sachant que chaque épisode dure en moyenne 21 minutes, si vous voulez regarder chaque épisode des Simpsons, il faudra compter 13 419 minutes, soit 9 jours et 17 heures de visionnage non-stop. De plus, chaque épisode nécessite 6 mois de travail. Évidemment, ils ne sont pas tous réalisés par la même équipe. Cela fait un total de 3834 mois de travail, soit 319 ans de travail à la chaîne si on les met bout à bout. À votre avis, quel personnage parle le plus durant la série ? Maggie ? Non, réfléchis mieux. Et oui, c'est Homer Simpson qui parle le plus, avec 287 648 mots, prononcés depuis la saison 1, ce qui fait en moyenne 468 mots par épisode. Homer est aussi le seul personnage qui parle dans 100% des épisodes. En deuxième position, on retrouve Marge avec près de 134 741 mots, vient ensuite Bart avec 118 000 mots, et Lisa avec 99 549 mots. Le personnage ne faisant pas partie de la famille Simpson et qui parle le plus est le patron de la centrale nucléaire de Springfield, Monsieur Burns, avec 36 440 mots. Vous connaissez Springfield, la ville où habitent les Simpsons. Si l'on en croit l'épisode 22 de la saison 13, la population de cette ville est de 30 720 habitants, tout comme la très célèbre ville de Maubeuge, dans le nord de la France. Quoi, tu connais pas Maubeuge ? Mais s'il y a un Maubeugeois qui passe par ici, manifeste-toi dans les commentaires. Donc je disais, la population de Springfield est composée de 30 720 habitants, et si vous souhaitez savoir où elle se situe, c'est malheureusement impossible. Dans le film, Ned Flanders explique que Springfield a une frontière commune avec l'Ohio, le Nevada, le Maine et le Kentucky, ce qui est tout bonnement impossible. D'après David Silverman, Springfield se situerait dans l'état du Tacoma du Nord, bien entendu fictif. La série est aujourd'hui ancrée dans la culture populaire, malgré le fait qu'elle soit en déclin avec 3,5 millions de téléspectateurs pour la saison 29, ce qui en fait la saison la moins vue. 28 ans plus tôt, la première saison connaissait une audience moyenne de 13,4 millions de téléspectateurs, soit 3,8 fois plus que maintenant. Comme vous le savez probablement, un film Simpson est sorti en juillet 2007. Mais si, le film avec Spider Cochon, tu le connais quand même. Spider Cochon, il peut marcher au plafond. Le film fut un succès au box-office français avec plus de 3,5 millions d'entrées en France, ce qui le place à la 8ème position des films de 2007, derrière l'excellent Spider-Man 3 et l'inoubliable Shrek 3. Nous voilà déjà à la fin de cet épisode un peu plus court que d'habitude. Je vous ai donné en tout 114 chiffres, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire afin que je puisse m'améliorer. Si vous avez des idées de sujets, dites-les moi en commentaire. Et salut!